du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Chers explorateurs, je vous souhaite la bienvenue sur l'île du Savoir. J'ai imaginé un paysage rempli de centaines de collines parfaitement rondes qui, pendant la saison sèche, ressemblaient à d'énormes chocolats posés sur un tapis vert. Ce n'était pas un rêve pour les gourmands, mais un vrai miracle de la nature, les collines de chocolat aux Philippines. Je me suis demandé pourquoi elles avaient cet aspect si appétissant et comment elles s'étaient formées. J'ai eu envie de découvrir ce mystère géologique surprenant. Dans la clairière des découvertes, j'ai rencontré le tigre et l'ibis. Le tigre était persuadé que les collines étaient d'immenses monticules créés par des taupes préhistoriques géantes qui cherchaient des racines sous la terre. L'ibis, lui, pensait qu'il s'agissait d'œufs fossilisés de dinosaures qui avaient survécu pendant des millions d'années, et que l'herbe qui poussait dessus changeait de couleur avec le soleil. J'ai expliqué que les collines de chocolat n'étaient ni l'œuvre de taupes ni des œufs de dinosaures. Ce sont des formations naturelles et leur aspect particulier vient de la saison et de leur structure spéciale. Près de la cascade des Fées, j'ai rencontré le paresseux et l'orang-outan. Le paresseux a raconté lentement qu'il avait vu, pendant la saison sèche, l'herbe de la savane sécher et passer du vert au marron, puis redevenir verte et vivante quand la pluie revenait. L'orang-outan marquait que parfois, la coquille d'un escargot avait une forme conique parfaite, résultat d'un processus naturel de croissance et non du travail d'un sculpteur. J'ai trouvé que c'était de bons exemples. Les collines de chocolat doivent leur couleur à l'herbe sèche et leur forme, presque identique et conique, sont le résultat des forces de la nature pendant de nombreuses années. Sur le pont de la réflexion, j'ai rencontré Lara et le petit éléphant. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur les collines de chocolat. Lara a expliqué qu'il y en avait plus de 1000 et qu'elles avaient toutes une forme conique très semblable. Leur couleur chocolat célèbre apparaissait pendant la saison sèche, lorsque l'herbe qui les recouvrait séchait et devenait brune. Le petit éléphant a ajouté que ces collines étaient faites de calcaire. Elles s'étaient formées au fond d'un ancien océan à partir de coraux et de coquillages accumulés. Puis, après que la terre se soit élevée, la pluie les avait sculptées pendant de nombreuses années, leur donnant cette forme régulière et spéciale. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que les collines de chocolat sont un exemple unique au monde de karst tropical. Chers explorateurs, aujourd'hui j'ai découvert l'une des merveilles les plus gourmandes de la nature. J'ai compris que les collines de chocolat aux Philippines, même si elles ressemblent à un dessert de géant, sont en réalité le résultat de l'océan et de la pluie qui ont sculpté le calcaire pendant des millions d'années. C'est une belle leçon de géologie qui montre comment notre planète peut créer des formes étonnantes et magnifiques. À la prochaine aventure sur l'île du Savoir.